Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour les énergies du mois de mai pour les scorpions. Donc je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance plus personnelle, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Voilà, procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais tirer les cartes de l'oracle des miroirs pour voir les énergies qui vont nous accompagner durant le mois de mai. Ah, on a la clairvoyance et la sexualité. Et en dos de deck, on a le miroir magnétique. Donc là, on parle de vous. Ça représente un peu le consultant. Et après, on a la femme, l'énergie féminine. Donc pour certains, on va y voir clair. On va voir à travers certaines illusions. On va se rendre compte peut-être de certaines choses par rapport à nous, parce qu'il y a quand même un petit bonhomme là, par rapport à quelqu'un également, ou sinon par rapport vraiment à sa vie en général. Pour certains, on va peut-être avoir des capacités qui vont se réveiller ou des capacités qui vont augmenter, se sentir plus en confiance avec ça. Et on a la sexualité. Donc pour certains, il y a peut-être y avoir des moments caliente ensemble, mais ça nous parle aussi d'échange, d'envie, de passion. Ça peut être une passion du cœur aussi, s'accorder entre son énergie masculine et son énergie féminine pour pouvoir justement acter quelque chose dans la matière, peut-être lié à tout ce qui est clairvoyance, mais tout ce qui est un peu ésotérique également. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin, mais on va y voir clair. Là, ce mois-ci, il y a des choses peut-être qui vont vous être révélées également. Des choses qu'on va vous dire, qu'on va vous révéler, ou que vous allez voir. Et il y a aussi ce côté-là. Donc on va aller voir point par point avec l'oracle, les rêves enchantés de Lenormand. Alors on a l'horloge, le temps. Le temps est venu où il est temps de prendre son temps pour justement se positionner et commencer à voir certaines choses. Ou aussi le temps est venu pour que vous accédez à certaines informations cachées pour le moment. Alors, pour le travail, on a les cigognes. Donc là, on part sur un nouveau départ au niveau du travail. Pour certains, on a peut-être fait une demande de mutation. Donc là, on va construire quelque chose ailleurs. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, on va construire justement dans un nouvel emploi. Il y a quelque chose qui va se faire, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Pour certains, ça peut être aussi une association qui peut se faire. Si on a déjà sa boîte et qu'on commence, les choses vont commencer à bouger, on va peut-être s'associer à quelqu'un. Ça peut être aussi un couple qui décide de travailler ensemble. Avec le renard, là, dans cette position, il va y avoir du travail. On va être occupé. Le renard est très positif au niveau du travail. Donc on va être occupé, on va avoir du travail. Ça peut nous dire aussi qu'il y a un job qui arrive vers vous. Pour l'instant, pour certains, on ne voit pas encore les choses. On est encore du côté des nuages. Mais les nuages, ça nous dit que c'est des difficultés, des choses temporairement qui sont cachées et qu'on va vers cette lumière. Et on a la faux, donc on va récolter ce que l'on a semé. Donc là, ça nous confirme pour certains, vraiment, je l'espère pour un maximum qui sont à la recherche d'un emploi, une confirmation par rapport à ça, une réponse positive. Pour les personnes qui sont à leur compte, là, même si on a eu une période, malgré tout le travail que l'on a fait peut-être jusque là, on a eu une période un peu compliquée. Là, on vous dit que la récolte est proche.
Pour les personnes qui veulent peut-être se mettre à son compte, là, il est temps de construire les fondations pour ce projet. Que ça prendra beaucoup de travail, ça risque de mettre des peurs, des craintes et des doutes, mais qu'au final, on va récolter. Au niveau sentimental, on a l'hélice. Donc là, on nous parle d'une histoire qui va se figer dans le temps, qui va s'acter dans la matière et qui sera faite pour durer. Une relation pure, sans manipulation, sans emprise, avec une communication claire et fluide. Et on a le bouquet, donc il va y avoir une surprise. Pour certains, peut-être un message de la personne du cœur nous disant qu'il est temps que les choses s'actent dans la matière. Et on a les ponts, donc une belle évolution au niveau sentimental. Et on a le fouet. Il va y avoir du ménage à faire. Peut-être qu'il y a encore des choses à nettoyer par rapport à la personne du cœur. Il y a encore quelques énergies tierces qui tournent autour de cette histoire. Et là, le ménage va être fait, ce qui va permettre justement cette évolution. Donc, de belles surprises. Peut-être un bon moment ensemble aussi. Et cette discussion va nous permettre d'y voir plus clair par rapport à ce couple. Et donc, on va faire le ménage des peurs, des craintes et des doutes. On regardera après avec d'autres cartes pour voir si on a une autre histoire. Pour les célibataires, ça peut nous parler justement d'une évolution de votre situation. Peut-être parce que vous avez entamé un travail sur vous. Et donc là, il va y avoir une évolution au niveau sentimental avec une belle rencontre qui sera faite pour durer. Au niveau spiritualité, bien-être, énergie en général, qui vont impacter toute notre vie, on a les masques, on a l'ego, on a les craintes, on a les doutes, on a ce côté, il est temps que les masques tombent, de regarder sa réalité en face, de se connecter vraiment avec la clairvoyance, de se connecter au divin, à vous-même, à votre enfant intérieur, pour pouvoir justement éliminer les peurs, les craintes, les doutes et les fausses croyances également, et les mauvaises manies, on en a tous, moi la première, les mauvaises manies qui nous bloquent dans notre vie en général. On a les dés, on va avoir les opportunités pour ça. On va avoir vraiment on va dire des petits coups de chance qui vont nous permettre justement de voir tout ça et de remédier à tout ça. Avec l'encre, qui vont nous permettre vraiment de nous stabiliser et de nous ouvrir quand même à l'abondance. L'encre, c'est aussi l'abondance. Peut-être pour certains, un petit gain au jeu. Mais on vous dit d'être prudent. Si vous commencez à jouer, d'être prudent. Parce qu'on peut vite tomber dans une dérive et dans une addiction. Peut-être dans votre entourage, il y a quelqu'un qui est addict au jeu également. Et on a la clé. Donc là, on va trouver des solutions pour débloquer justement notre abondance. Au niveau financier, on a le cœur. Donc des accords vont être trouvés, des contrats vont être signés. Si vous avez fait des demandes de prêt, des demandes d'aide, des demandes de surendettement, vente de maison, achat de maison, là des contrats vont être signés. On a les oiseaux, il va y avoir beaucoup de communication, ça va bouger assez rapidement. Il y a plusieurs oiseaux, la lumière, donc ça va bouger assez rapidement, beaucoup de communication et beaucoup de paperasse à faire. Pour certains, c'est un vœu que vous avez fait qui pourrait se réaliser au niveau matériel. Et on a le sarcophage, la mort, une transformation radicale. Et vu les cartes qu'il y a au-dessus, c'est une transformation radicalement positive. Donc on garde espoir, on garde des idées positives. Oh, et en dos de deck, on a les poissons. Les poissons qui parlent de mouvement et qui parlent aussi d'abondance et de communication. Ensuite, on a la maison. Donc là, pour certains, il y a vraiment le côté achat ou vente, achat, vente ou construction de maison.
qu'on va étudier des contrats vraiment à la loupe. Également, hein, c'est retrouver son fort intérieur plus paisible, plus apaisé et plus équilibré. Et on a l'arbre, donc là on nous confirme vraiment un retour d'équilibre, un retour à la stabilité et qui sera fait pour réévoluer. Et on n'oublie pas hein, toujours de faire ces demandes à l'univers. On a quand même les 12 séphirotes, donc on n'oublie pas de faire ces demandes à l'univers et de rester positif et d'être dans la gratitude. Parce qu'il y a de belles choses à venir. Alors on va compléter avec le tarot. Sur le travail, on a la force. Donc si on a des craintes, si on a des doutes, si on a des peurs, là l'univers veut vous dire que vous avez toute la force en vous pour aller de l'avant. Nouveau travail, peut-être beaucoup de travail à venir. Vous avez cette force. Une envie d'ouvrir quelque chose qui nous tient à cœur, de bien se renseigner, de prendre le temps de construire des bases solides par rapport à ce projet. Ne pas douter parce que vous avez la force en vous pour cela. Au niveau sentimental, on a l'as de coupe. Donc on nous confirme un célibataire, une rencontre, mais une rencontre comme le lys, hein, dans la pureté, un nouveau commencement vraiment dans l'amour inconditionnel et qui va évoluer tranquillement avec beaucoup d'amour, ce qui nous permettra également de nettoyer certaines blessures que l'on a pu vivre sentimentalement avant. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là c'est pareil, on nous parle vraiment d'un nouveau départ. Je l'espère pour ceux qui le souhaitent, d'un nouveau départ avec beaucoup de communication qui durera dans le temps. Quelque chose, ça fait longtemps que vous avez attendu, ça vous a fait du mal, hein, parce que pour moi cette carte c'est aussi la douleur, avec le fouet c'est quand même la douleur, ça vous a fait du mal, et là vous allez retrouver un équilibre. Bon, là ça en fait un petit peu trop. Il y a tout le tarot qui veut nous parler. Alors, au niveau spiritualité, bien-être, là on commence comme la première, avec les masques. Avec le côté, je ne veux pas voir certaines choses. Je me cache, je fais l'autruche. Je sais, c'est pas... C'est cash. C'est cash. Mais c'est un peu ce côté-là, je fais l'autruche. Mais on vous dit, hein, il y a un côté de vous là hein, qui est lumineux. Il ne faut pas... Voilà. Hein, on regarde les choses en face. Vous êtes plein de lumière. Vous êtes plein de force, plein de lumière. Donc croyez en vous. Croyez vraiment que ces énergies-là vont transmuter en vous. On est dans une période de transmutation. On a peut-être encore des craintes, des peurs, des doutes. On est submergé... submergé par la tristesse pour certains, mais on vous dit, hein, des solutions vont être trouvées. Alors gardez espoir en cette lumière qui arrive vers vous, parce que des solutions vont être trouvées. Et au niveau financier, on a la justice. Donc un équilibre va être trouvé. Peut-être pour certains, il y a un... Il y a des papiers au niveau de la justice qui doivent être signés, hein, on a vu. Donc là, ça sera signé hein, dans un juste équilibre qui vous permettra de vous transformer ce côté financier. Ça peut être pour un divorce également. Hein, ça peut être pour un divorce également. Mais on va retrouver une belle stabilité de ce côté-là. Voilà, donc on va continuer avec... je vais peut-être regarder derrière.
Donc derrière, hein, on a l'ermite, un temps de pause, un temps de repli, un temps de recul. Pour certains, on va vraiment tourner le dos à un passé extrêmement difficile. Et on va trouver une force avec ce cavalier de bâton, une force, une joie de vivre, une joie d'aller de l'avant, ce qui va nous apporter l'abondance avec le 10 de coupe. L'abondance d'amour, l'abondance financière et l'abondance matérielle. De quoi stabiliser notre vie et aussi la vie de notre famille. Alors, on va continuer un peu plus sur le sentimental pour voir si on a d'autres messages avec l'oracle Sacré-Cœur. Les souffrances et les blessures du passé. Hein, on a ce côté encore, il faut nettoyer pour certains les souffrances et les blessures du passé qui sont en train de bloquer pour certains votre abondance d'amour. Alors, ça a été... Ouais, voilà. On a le flash. Donc là, c'est vraiment quelque chose du passé. Ça concernera vraiment les gens par rapport à certaines choses du passé. Hein, il y a eu de la violence. Il y a eu de la violence, de l'agressivité, beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords. Et actuellement, ça vous fait souffrir, même si vous n'en avez peut-être pas conscience. Donc, il y a une perte de confiance également en vous-même et en l'amour. Il ne faut surtout pas rester seul et trouver quelqu'un à qui parler. Donc, hein, il devait y avoir pas mal de problèmes d'argent. Peut-être même du vol. On s'est fait voler. On s'est fait maltraiter. On s'est fait voler. Voler dans le sens... c'est toujours moi qui paye. C'est toujours moi qui donne. Je prends tout en charge. Mais il n'y a jamais eu quelque chose de sincère. Il n'y a jamais eu quelque chose de sincère. Ça a toujours été froid, sans vie, sans amour, gelé, avec beaucoup de jalousie et de rivalité. On ne pouvait pas sortir seul, on ne pouvait rien faire seul. Là, c'est presque, c'est de la maltraitance. Donc là, pour les personnes à qui ça parle, vraiment, ne restez pas seul. Faites-vous aider. C'est le seul conseil là qu'on me donne. Demandez à l'univers de vous guider et faites-vous aider. Il y a des personnes qui sont encore dans cette situation. Il y a des personnes qui en sont sorties avec beaucoup de difficultés, mais il y a certaines personnes qui sont encore dans cette situation. Faites-vous aider. On va faire un autre tirage, parce que là, c'était vraiment un message en particulier. Cette fois, on a trop. Alors, on a la distance et l'éloignement. Alors, pour certains, vous, la personne du cœur, êtes éloignés l'un de l'autre. Ça peut être aussi le manque de communication ou le fait de ne pas communiquer l'un avec l'autre. Ça peut être aussi une distance géographique parce qu'on n'est pas du même pays. Et on attend pour certains une décision de justice, peut-être un divorce, une garde d'enfants pour pouvoir se rapprocher. On a l'automne.
il y a encore des choses à lâcher, il y a encore des choses à se dépouiller. Hein. Donc peut-être par rapport à la justice, on attend que les choses soient réglées pour pouvoir justement se déplacer et se retrouver. On a l'évolution, mais ça va changer, ça va évoluer. On a la violence et l'agressivité, et on a le rêve et l'espoir. Donc là, je le sens, on me le donne plus dans le sens où, par rapport à cette décision de justice, peut-être un divorce ou une garde d'enfant, c'est très difficile. C'est très difficile. Et il y a peut-être une des deux personnes qui fait preuve de malveillance, qui ne fait rien pour que les choses s'arrangent rapidement, au contraire. Mais la personne du cœur ou vous, hein, vous adaptez, si c'est vous qui êtes dans l'attente d'une réponse, vous rêvez vraiment que cette situation s'achève et pouvoir faire évoluer une autre relation. Période d'attente, hein. Il y a encore du temps à attendre, justement parce que cette personne ne fait rien pour que les choses avancent. Au contraire, elle fait tout pour retarder l'échéance, elle fait tout pour embêter et retarder l'échéance. Mais en d'autres decks, hein, on a quand même hein, le changement et la transformation. Là, on aura beau faire ce qu'on veut, peut-être... pardon, beau faire ce qu'on veut, mais là, ça va se transformer, ça va évoluer. Et on a déplacement et voyage. Vous voyez, distance, éloignement. Et pour finir, on va finir par réussir à se voir, à communiquer peut-être seulement pour certains, à retrouver une communication. Mais on va vraiment réussir à se voir. On nous parle également de changement et de transformation et d'une stabilité et d'équilibre retrouvé. Une période de deuil sera nécessaire pour tous les deux, on va dire, pour tous les deux. Et cette période de deuil, vous allez peut-être la faire ensemble pour certains. On nous parle hein, vraiment, voilà, hein, ce passé-là, le passé, ça peut être un jour, hein, un jour, c'est le passé. On a des flashs aussi, des moments où on est bien, et là, on veut communiquer, on va vouloir communiquer. Donc là, on a une histoire aussi pour les personnes entre deux ou en triangulaire, en fait. Pour les personnes célibataires, là, on me dit hein, que la personne qui vous est destinée est en route. Après une période d'attente, il est temps, voilà, hein, que peut-être on a fait une période de deuil, justement, pour d'une ancienne relation. Et que ça peut être peut-être quelqu'un du passé que vous connaissez déjà, un ex. Donc si c'est un ex, voilà, vous savez ce que j'en pense en général. Hein, on a le libre arbitre, mais si on a arrêté, c'est peut-être pour une bonne raison. Sauf bien sûr hein, quand on attend que cette personne revient. Donc il peut y avoir des communications pour faire évoluer peut-être des déplacements, des rencontres. Peut-être aussi une envie aussi. Et on va retrouver une stabilité et un équilibre. Et là, cette relation peut être transformée d'une manière positive. On va dire le second round peut être merveilleux. Voilà. Pour les personnes en couple, là on nous parle surtout de... Peut-être pour certains, vous avez eu des disputes, des conflits. Là, on vous dit de prendre le temps, hein, si vous voulez bien sûr que ça se transforme, de retrouver une instabilité et un équilibre, de prendre le temps vraiment à la discussion, à la
communication, de laisser le passé douloureux derrière, de faire une période de deuil, d'aller vers l'autre. Ouais, d'aller vers l'autre, de laisser tout ça au passé et après bien sûr de se dépouiller de tout ce qui aurait pu nous faire mal et ensuite de faire évoluer la situation en étant juste avec vous-même et avec l'autre et de garder espoir. Voilà. Ensuite, on va prendre l'oracle Tao. On a la famille, l'hérédité. Il sera peut-être question de vraiment peut-être de lignée karmique pour certains. Sinon vraiment le sens des liens du sang. On va être avec la famille. Ou peut-être que c'est, comme je disais, des capacités déjà qu'il y a dans la famille qui se révéleraient à vous. On a le créateur, le père, la force, la ténacité. Donc peut-être pour certains il y a un rapport avec le père. Il y a peut-être quelque chose avec votre père. Avec tout ce qui est masculin surtout. Peut-être pour certains il y a quelque chose à régler avec une autorité masculine. On a l'attraction des opposés. Là, ça nous parle de rencontre, de séduction, de magnétisme, d'une rencontre passionnelle. Ça nous parle également de demande en mariage, également. Et on a le grand pouvoir. On va retrouver une force de caractère, de confiance en soi. Peut-être cette relation va réveiller en nous aussi des choses, va réveiller en nous des choses qui vont nous permettre de nous sentir mieux en fait. Par exemple pour moi, ça serait dans le sens, enfin me sentir femme, une vraie femme. Voilà, c'est dans ce sens-là. On a les obstacles. On va avoir un sentiment d'impuissance par rapport à tout ça. Peut-être de frustration également. Pardon. Là, de ce côté-là, avec le père également, avec l'hérédité, la famille, il y a peut-être une frustration justement de ne pas avoir dit certaines choses, de ne pas avoir lutté par rapport à certaines situations, de s'être trop laissé faire. Mais on vous dit, on va retrouver force de caractère et confiance en soi. Et on vous dit, c'est en train de progresser. Les choses progressent. Pour certains, on va être reconnu. Peut-être que vous avez un projet de cœur par rapport à certaines capacités et que pour le moment, c'était difficile. Et là, ça va comme vous allez être reconnu. On nous parle aussi de gains réguliers au niveau du travail. Il y a un déblocage qui va se faire, qui va vous permettre régulièrement peut-être de voir autour de vous cette abondance qui se débloque petit à petit avec des gains financiers, des gains aussi émotionnels, des gains matériels. Et on a la délivrance. On va être délivré. Pour certains, vraiment, il y a une guérison, un soulagement, une libération. Et on nous parle surtout, avec cette carte, de la fin des obstacles. On les a au début. Et on nous dit qu'on va en être libéré. Voilà. On va finir avec le voyageur sacré.
Là, on vous dit de prendre le temps. De prendre le temps d'aller de l'avant. De prendre le temps de vous renseigner. De prendre le temps d'analyser vos émotions. Pour certains, vous allez être un mentor. Vous allez être un phare pour les autres. Vous allez pouvoir aider et aiguiller les autres. Mais on dit vraiment, il y a vraiment ce côté de prendre le temps de se ressourcer parce que les choses vont bouger, de se ressourcer et de se purifier. Alors n'hésitez pas à regarder sur internet, YouTube, comment purifier ces énergies. Si vous en avez les moyens aussi, de demander à un thérapeute pour un nettoyage énergétique. Il y a pour couper les liens transgénérationnels par exemple, comme on avait l'hérédité tout à l'heure, et nettoyer les nœuds karmiques. Comme ça, après, on peut aller de l'avant. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur à la joie, parce que les choses sont en train de changer, les choses sont en train de tourner à votre avantage. Donc soyez déjà dans la joie, soyez déjà dans la gratitude que les choses vont se passer pour le mieux et allez toujours de l'avant, allez toujours sur votre chemin, restez toujours sur votre chemin, sur vos envies, sur ce que votre cœur désire. Et on va garder celle qui vient de s'envoler. Ah bah, découvrez le trésor. Sous la surface se cache un trésor. Donc toujours aller de l'avant. Toujours parce que vous allez vers ce trésor. Et on a derrière la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. On va renaître de ces cendres. On va renaître dans une nouvelle vie. Et on vous dit que tout est possible actuellement. Que c'est vraiment le moment d'amorcer un nouveau cycle, mais un nouveau cycle positif, avec des idées positives, pour justement entamer ce nouveau cycle avec, on va dire, la force du dragon et le trésor du dragon. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.